Je voudrais l'accueillir s'il vous plaît mon ami Tiger Cripps. Bonsoir, C'est Tiger. ça va Max, tu vas bien? Ah, ça fait plaisir de te voir. C'est Tiger, Bonsoir à tous. Oh là là, en fait. Avant voilà, de démarrer, je vais vous raconter mon histoire avec les hauts et les bas. Et vous allez voir que c'est la chance que j'ai eue, c'est vraiment la façon de voir la vie sans aucune barrière qui a fait en sorte que j'ai eu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pas mal de réussite. Avant même de démarrer, j'aimerais vous parler d'où je viens, parce que c'est ça qui a guidé toute ma vie. Mes parents ont fait un choix assez dingue de ne jamais me scolariser. Mais alors quand je vous dis jamais, c'est même pas une journée en maternelle, je n'ai jamais été à l'école. Alors en plus je viens mère grecque, père algérien, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas, donc j'ai aucun diplôme, mais mes parents m'ont enseigné une façon de voir la vie justement sans aucune barrière. Et j'ai commencé le roller avec mon frère au pied de la Tour Eiffel. Et c'était ma passion ultime. Et donc j'ai dit à mes parents, non mais c'est vraiment ça que je veux faire. Alors je me suis entraîné comme un dingue à essayer de devenir champion de roller pour aller au bout de ce rêve. Heureusement, la mode du rollerblade, du roller en ligne a explosé en Europe. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sponsorisé et à voyager partout dans le monde, à faire des compètes. Et donc j'ai été comme ça pendant près de 15 ans champion du monde de cette discipline. Donc c'était super parce que je vivais avec mon sport, mais c'est un sport à risque et j'ai commencé à me casser les bras et les jambes tous les ans. Et il y avait une année où malheureusement je me suis retrouvé à l'hôpital avec le ligament croisé du genou pété. Là mes sponsors ils m'ont dit « je suis désolé, si tu reviens pas au top, on va arrêter le contrat ». Et je vivais que par les sponsors, vous voyez. Et donc je dis aux sponsors « vous inquiétez pas, je vais faire la rééducation pendant 1 an et je vais revenir au top 1 an après ». 1 an après j'arrive à revenir au top et malheureusement je me recasse l'autre jambe, les ligaments croisés à nouveau et à nouveau grosse opération. À nouveau 1 an d'arrêt. Et du coup, les sponsors qui avaient quasiment arrêté le contrat la première année, la deuxième année, ils me disent « désolé, on arrête le contrat ». J'ai le stress financier, en plus j'aide mes parents financièrement, donc je me dis « il faut vraiment que j'essaye de me réinventer ». Et je me dis « j'ai une image pour les gamins, pourquoi je ne pourrais pas vendre mon image pour des gammes de papeterie pour les enfants ?» Donc j'appelle des sociétés comme Clairefontaine, comme Modeling, etc. Et je leur dis, voilà, je suis le champion du monde de roller, est-ce que vous voulez acheter mon image? Ils me disent, ça ne nous intéresse pas, vous n'êtes pas connu, si vous aviez été footballeur peut-être. Donc je raccroche le téléphone. Et vu que j'ai cette façon de voir la vie sans barrière, je me dis, c'est pas grave. Je vais directement appeler la centrale Carrefour et essayer de convaincre Carrefour directement. Je lui dis, j'aimerais vous présenter une collection à mon effigie. Il me dit, aucun problème, par contre, dans 20 jours, il faut avoir la collection. Alors je lui dis, oui, vous allez l'avoir, bien sûr. Donc je raccroche le téléphone, juste pour rappel, je ne peux même pas marcher, j'y connais rien en papeterie, j'ai pas de design, j'ai pas d'usine, j'ai rien du rien. Mais j'ai cet espoir 20 jours après, donc j'arrête quasiment de dormir, je sors de l'hôpital avec mes béquilles pour essayer de visiter des usines, et je me rends compte que j'arriverai jamais à fabriquer les produits en temps et en heure. Donc qu'est-ce que je fais? Avec l'imagination, vous voyez, on trouve toujours. Je vais à Carrefour, j'achète tous les produits de marques concurrentes, je prends une imprimante A3 et j'imprime et je colle proprement avec un ciseau et de la colle par-dessus les prototypes pour donner l'illusion d'avoir mes produits, vous voyez. Et 20 jours après, j'arrive devant l'acheteur Carrefour avec mes béquilles. Alors je cache les béquilles, heureusement que j'avais fait de la magie pour capter l'attention, pour pas que le mec me voie que je boite, vous voyez. Et j'arrive à convaincre Carrefour et Casino, première année, à me faire une commande sans retour d'invendu de 350 000 €. Et donc je me retrouve avec tous ces produits, des agendas, des cahiers, des classeurs, des trousses, etc. Extraordinaire. Par contre, si ça se vend pas, Carrefour va pas recommander. Donc il faut que j'imagine l'image de quelqu'un d'autre. Je me dis, Tony Parker, il a une super image pour les jeunes. Donc j'arrive à contacter son agent et à acheter l'image de Tony Parker exclusivement en France pour les gammes de papeterie. Et donc au bout de 2-3 ans, j'avais l'image de Matt Pokora, Christophe Mahé, Nintendo, MTV, Tony Parker. La boîte dépassait le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'étais référencé partout. Je vendais des trousses, des cartables, des stylos, des corbeilles à papier, etc. En parallèle de ça, je refaisais ma carrière de rider. Il y a des hauts et des bas et on ne réussit pas tout dans la vie. Et malheureusement, en 2008, avec la crise de 2008, il y a eu un énorme trou dans le chiffre d'affaires et j'ai dû fermer ma boîte. Et donc quand je suis revenu dans mon sport, je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour amener mon sport et mon image auprès du grand public. Donc la première idée que j'ai eue, c'était celle-là, de me dire, je vais sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame. Et là, je savais que je tenais l'idée
qui permettait de mettre mon image et mon sport auprès du grand public, parce que la scène devant Notre-Dame, c'est tellement symbolique. Si je faisais ce saut sur un terrain vague, le grand public s'en foutrait. Alors que là, c'était symbolique. Et vu que je suis toujours positif, je me dis que ça va marcher. Donc je m'entoure d'une équipe d'ingénieurs, on fait un dossier de 100 pages, je rencontre toutes les institutions, je vais présenter mon dossier, et malheureusement, ils me disent non. Mais quand ils me ferment la porte, moi, vous voyez, je rentre par la fenêtre avec une autre idée, je leur dis, peut-être à la Seine, c'est pas possible, il y a peut-être d'autres idées, à d'autres lieux à Paris où je peux faire un record. La mairie de Paris me dit, allez vers la Tour Eiffel, peut-être là-bas c'est possible. Donc je reprends les équipes, je remets tout l'argent que je pouvais pour faire un dossier d'instruction et on imagine un énorme événement au pied de la Tour Eiffel avec tout un village avec un énorme saut en longueur sur l'herbe du Champ de Mars. Mais je me rends compte, ça va coûter 1 million d'euros évidemment. Et donc j'ai pas le budget, donc je vais voir des sponsors et vu que je faisais du design sur Photoshop, je mets le logo des sponsors en grand sur la rampe et les sponsors me disent franchement, si tu as l'autorisation et tu as nos logos en énorme sur les rampes, sur les structures, on te donne l'argent. Donc fièrement, je vais voir la mairie de Paris et je dis, j'ai trouvé mon 1 million d'euros, ça coûtait 1 million d'euros, j'ai trouvé le 1 million d'euros et la mairie de Paris me dit, attendez monsieur Chris, il y a des lois en France, il est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Alors, je leur demande quand même à lire le texte de loi parce que ça me paraît tellement dément, donc je lis le texte de loi et oui, c'était marqué. Par contre, vous voyez, avec l'imagination toujours en trou, c'est marqué que physiquement, sur les structures, il n'y en avait pas. Alors je me dis, je vais peut-être mettre un logo sur mon t-shirt. Par contre, 1 million d'euros pour un petit logo comme ça, c'est cher payé. Je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un show télé autour de ce record et je vais contrôler les 15 caméramans qui sont là, interdire les télés du monde entier à filmer, mais vu que c'est moi qui contrôle les caméramans, eh ben, je peux m'assurer que le logo est filmé suffisamment en gros plan, puisque c'est moi qui fais le show télé. Puisque dans le texte de loi, c'était interdit physiquement sur les structures, c'était pas dit virtuellement à la télé. Donc à la télé, sur les rampes géantes, il y avait des logos, mais sur place, il n'y en avait pas. Et là, j'avais trouvé l'astuce. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en réalité, j'ai dû faire 150 réunions pour arriver à ça. Et finalement, ce qui fait vraiment la différence, c'est que j'étais tellement passionné et j'ai réussi à toucher émotionnellement chaque personne que je voyais et à le mettre à bord de mon train. Et dans la vie, et ça c'est un conseil pour tout le monde, dans la vie, quand vous voulez réaliser des choses incroyables et arriver à convaincre des gens, si vous arrivez à les embarquer à bord de votre train, et bien vous arrivez à obtenir d'eux des choses totalement presque irréel, parce que d'avoir le gouvernement français qui prête la Tour Eiffel à un individu, surtout pour prendre un risque extrême, c'est même plus réel, vous voyez ce que je veux dire. Il y a même un deuxième saut l'année d'après au Sacré-Cœur, donc on va voir les 2 vidéos et on revient après. Regardez. Après, il y a eu une vie un peu d'aventurier avec plein d'émissions télé. Donc, je vais vous montrer une vidéo où on mélange tout ça. Et après, on va voir l'envers de décor avec à nouveau des accidents et une remise en question. Mais regardez un peu des vidéos en tant que, on va dire, aventurier, un peu télévisuel. Bon, ça en fait, hein, ça en fait des aventures. Donc, bon, c'était génial, une vie incroyable jusqu'à ce moment-là, mais on avance tous dans la vie, on a des hauts et des bas.
Et il y a 7 ans en arrière, j'étais à nouveau sur le creux de la vague parce que je m'étais à nouveau cassé la jambe, les ligaments croisés. J'avais essayé de monter des films à Hollywood, j'avais pas réussi à les monter. Et les records, je voyais que j'avais du mal à en monter d'autres. J'avais pas envie de faire de la télé toute ma vie. J'avais une vraie remise en question, la responsabilité financière pour mes parents, etc. Et donc je me suis dit, c'est le moment de vraiment changer de vie et essayer de plus être un homme de télé ou de record et essayer de vraiment créer une boîte. Et donc l'idée que j'ai eue, j'ai appelé ça le cloud number. Nos numéros de mobile, notre 06, ils sont coincés dans la carte SIM en plastique, dans ce petit bout de plastique, alors que tout est dans le cloud. Nos emails sont dans le cloud, nos fichiers avec Dropbox sont dans le cloud, nos musiques avec Spotify, Netflix, tout est dans le cloud, alors que si je perds mon téléphone, eh ben, j'ai perdu mon numéro, il faut que je reparte physiquement dans un magasin SFR ou Orange pour récupérer le numéro. Donc je me suis dit, pourquoi on ne met pas que les numéros de mobile comme une adresse mail dans le cloud? Ça voudrait dire que je pourrais avoir un numéro pro, un numéro perso, parce que j'ai bien 2 boîtes mail, un mail perso, un mail pro, mais je pourrais aussi avoir un numéro américain. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez un numéro américain, il faut aller physiquement aux États-Unis prendre une carte SIM. En plus, je me suis rendu compte à quel point sur le marché, il y avait des avantages là-dessus. Le numéro de mobile était vraiment la clé, mais la difficulté, comment je fais pour démarrer? Quand je suis sur mon lit d'hôpital, j'y connais rien, j'ai pas d'argent, je suis pas ingénieur télécom, etc. Alors il m'a fallu des mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Je savais même pas à qui demander. Au bout d'un certain nombre de mois, j'ai compris que c'est un chef architecte télécom. Donc j'ai réussi à en trouver un. Il m'a dit globalement c'est 1500 € par jour. Je lui ai dit est-ce qu'en 2-3 jours tu peux me dire si mon idée est faisable? Et donc il m'a dit que c'était faisable. Le seul moyen de le faire c'est de créer un opérateur mobile mondial. Alors je me suis dit c'est pas dans mes compétences. Ça coûte des milliards. Moi j'ai 10 000 € sur mon compte, j'irai pas très loin. Finalement, de fil en aiguille, il y avait une façon de le faire en ayant des licences télécom de MVNO. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Mais du coup, je me dis que je vois que c'est possible. Et donc, je me dis, je vais lever des fonds. Donc, je m'enferme chez moi. Je fais un dossier de 100 pages, vu que je faisais du design sur Photoshop et tout. Et je vais voir des fonds d'investissement en béquille en me disant que ça va marcher. Eux me reçoivent parce que je suis le mec qui a sauté de la Tour Eiffel, mais ils me rigolent au nez en me disant « Mais attends, ça n'a aucun rapport, tu veux créer un opérateur mobile mondial, t'es pas ingénieur, t'as jamais fait d'études, c'est pas possible quoi. » Donc ils me disent non. Et sur ce coup, j'appelle mon chirurgien parce que j'allais pas à la rééducation et je dis à mon chirurgien, je lui parle du projet et il me dit c'est génial, je veux investir. Et là je rentre à motiver tous les gens de mon entourage. Et ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'embarque chaque personne à bord de mon train. Et j'arrive à convaincre comme ça 130 personnes, 10 millions d'euros. Et donc avec 10 millions d'euros, on commence à faire des choses, vous voyez ce que je veux dire? Alors ils prennent des parts de la boîte, ça se fait petit à petit, mais j'étais devenu une machine à pitch. Hein. Je vous dis, je me suis arrêté par exemple à côté d'un mec dans l'avion, en écho, à la fin du vol, il m'a donné 300 000 €. Et du coup maintenant, j'ai créé ces 2 produits, ça s'appelle On-Off, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur votre portable. Donc si vous voulez un numéro pro, pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM, vous téléchargez l'application et en un clic, vous avez un vrai 06. Vous pouvez créer un compte WhatsApp avec, vous pouvez l'arrêter au bout d'1 heure ou le garder pour toujours, c'est un vrai numéro. Et il y a même l'offre entreprise où on peut acheter des flottes de numéros pour ses salariés. On a fait plein d'intégrations maintenant, il y a Bouygues qui le vend, on a fait des partenariats avec Microsoft, etc. Pour résumer On-Off où on en est aujourd'hui, on va faire près de 17 millions cette année, la boîte est rentable, on a des licences télécom dans 21 pays, on est un vrai opérateur régulier, on a 1 milliard d'SMS échangés, plus d'1 milliard maintenant, 20 millions qu'on a levés, des différents brevets, donc je suis devenu ingénieur télécom par la force des choses, j'ai inventé pas mal de brevets et j'ai réussi à faire changer la loi dans les télécoms en France, c'est-à-dire que le régulateur a été obligé de faire changer la loi avec les brevets que j'ai inventés dans les télécoms, ce qui est juste délirant. Voilà. Et autre parenthèse, il y a maintenant un autre produit que je viens de lancer qui s'appelle Album, qui est gratuit, qui est une sorte de WhatsApp de la photo, où globalement, si vous voulez vous faire des albums collaboratifs entre potes, eh ben vous faites un album pour votre famille, vos potes, votre copine ou votre copain, vos collègues. Plus besoin d'envoyer les photos qui baissent la résolution dans les conversations WhatsApp, ça se perd. C'est l'application, elle est gratuite, vous la téléchargez. C'est des albums collaboratifs entre potes. En tout cas, voilà, quand je fais le bilan de toute cette aventure, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Vraiment, c'est clairement le travail, mais travailler sans relâche comme un acharné, avec de la remise en question continuellement, mais c'est surtout la façon de voir la vie sans aucune barrière, d'être passionné, parce que quand on est passionné, ben on y pense tout le temps et on embarque les gens à bord, etc. Vous savez, on a tous des chaînes, en quelque sorte, que l'on traîne de notre éducation, de notre entourage. Et j'ai la chance dans mon ADN de ne pas avoir ces chaînes, mais tout le monde, si on en prend conscience, on peut les casser. N'hésitez pas à prendre conscience des faiblesses, et on en a tous, mais osez à les affronter, les casser pour
aller de l'avant et voilà, et voir la vie sans barrière. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé et passionné. Je vous remercie mille fois. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.